Bonsoir, bonsoir à tous, amis de la Web TV Alpha. Bienvenue, vous êtes bien sûr dans votre émission Tête à Tête. Les discussions autour de l'avant-projet, ce sera le thème de notre débat de ce soir avec une personnalité importante en la personne de Jean-Rémy Yama qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous malgré un calendrier bien chargé. Jean-Rémy Yama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion aussi de m'exprimer. Alors, il y a, on va dire, quelques mois en arrière, après votre sortie justement de Géol, vous avez été nommé aujourd'hui, on va dire, en tant que sénateur de la transition. Alors, comment vivez-vous aujourd'hui cette nouvelle posture, alors qu'on vous sait syndicaliste dans l'âme? Oui, c'est une possibilité, je pense, que les autorités du CTRI m'ont donné, c'est-à-dire être au Parlement, sachant comment je réagis, comment j'analyse, donc être au Parlement pour contribuer à l'édification de notre pays par des lois qui soient au service des Gabonais. Et donc c'est un rôle que j'accepte de bien jouer. Et je suis en tout cas content. Est-ce que c'est ce qui a défini également que vous restez plus ou moins longtemps silencieux, quand on vous sait quand même très porté dans le domaine de la défense des droits des travailleurs? Il a fallu aussi que je prenne un peu du recul. Vous savez, ça a été éprouvant. 18 mois de détention, avec tout ce que j'ai subi. Donc, il fallait une réparation, on va dire, physique et morale par rapport à mon état de santé, par rapport à la pression psychologique. J'ai perdu des êtres chers à cause de la barbarie des hommes. Et donc, il fallait prendre du recul. Et en même temps aussi, il fallait apprécier comment la transition devait évoluer. Et puis, j'ai toujours considéré que lorsqu'il y a un régime d'exception qui se met en place, les éléments importants dans ce régime, dans cette transition, ce sont le code électoral et la Constitution. Donc, nous n'étions pas encore aussi arrivés à l'examen de ces éléments importants que je qualifie de colonne vertébrale ou que je qualifie de cœur et de cerveau pour un homme. Donc, le moment est bien arrivé aussi, où on parle de la Constitution, et il y a quelques mois où on parlait du code électoral. D'accord. Donc, puisque nous y sommes en plein dans l'avant-projet de Constitution, qui a fait l'objet justement de l'analyse de parlementaire du 12 au 22 septembre dernier, comment se sont déroulés les travaux? Pour certains estiment qu'il serait, en tout cas pour certains, un échec cuisant. Vrai ou faux? Bon. Oui et non. Oui, c'est un échec parce que on ne peut pas rédiger une constitution en 1 mois et 10 jours. C'est pas possible. 1 mois, c'est le temps qui a été donné au comité constitutionnel de nous produire cette mouture qui a été discutée, donc, comme vous l'avez dit, du 12 au 22, donc pendant 10 jours. Donc, 1 mois et 10 jours, c'est pas suffisant. Mais en même temps aussi, il faut pas négliger le travail des autres. Ils ont fait de leur mieux. Mais votre rôle n'était pas de rédiger, mais plutôt d'apporter des avis motivés. Je donc, vais y arriver. Il y a quand même une différence aussi. Voilà. Je vais y arriver. Chacun a fait de son mieux au niveau du comité constitutionnel, mais également au niveau du Parlement. En 10 jours, justement, nous n'étions pas là pour rédiger la Constitution, ou alors d'amender la Constitution et en sortir une mouture finale. C'est la raison pour laquelle j'insiste que nous n'étions pas en constituante. On n'a pas convoqué. Parce qu'il faut regarder la définition d'une constituante. La constituante, c'est un groupe d'individus qui
pendant plusieurs mois, chez certains c'est même plusieurs années, rédige la Constitution et au sortir de là, c'est cette Constitution qui ne peut plus être amendée, sauf maintenant à la présenter au peuple pour un référendum. C'est ce qui s'est passé en France. Vous vous souviendrez, peut-être que vous n'étiez pas encore né, mais en 1945, l'histoire au moins est là. L'histoire est là. Vous éclairer. Voilà, pendant 7 mois, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pendant 7 mois, de novembre à juin, eh bien, les Français, disons le Parlement provisoire à l'époque, s'est mué en constituante et a travaillé pendant 7 mois pour produire une constitution d'après-guerre. Donc, nous aussi, avec tous les traumatismes subis, avec tous les dérapages, avec vraiment, je vous assure, nous étions au fond, au plus profond, hein, et il fallait du temps pour rédiger cette constitution. Mais malheureusement, le temps a manqué. Vous aurez pu, pendant les travaux, en tant que parlementaire, réunis autour de la Constitution, déjà prendre le taureau par les cornes pour dénoncer, par exemple, cette appellation, de quelle sorte qu'on... Si, on l'a fait, mais vous savez, on l'a fait, moi personnellement je l'ai fait. J'ai dit c'est pas une constitution, c'est une commission parlementaire consultative. Alors quelle était la réaction des collègues? Mais écoutez, malheureusement, vous savez, ça il faut le déplorer. Moi j'aime pas la langue de bois. Moi je pars du principe que si le président a voulu faire de moi un parlementaire, c'est pour que je lui apporte une contribution utile, pas pour que je sois un béni oui. Toutes les analyses se valent, et bien c'est à l'autorité de décider. Donc moi je constate, pour le regretter, que malheureusement les mêmes personnes qui ont applaudi Ali et qui en ont fait un monstre, ben ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'applaudir Oligui, et si qui ont également pris part aux travaux. Et qui ont pris part aux travaux, et si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, ben on va transformer aussi le président Oligui en monstre, si on ne fait pas attention. Et donc nous, moi et les autres, notre attitude n'est pas dirigée contre le président. Nous, on veut l'aider. Le président, c'est un militaire, c'est pas un constitutionnaliste. Si c'est pour traverser un champ de mine, il sait le faire. Il a été formé pour ça. Mais pour cette question-là, il a besoin du concours de tout le monde. Mais si autour de lui, il n'est conseillé que par les mêmes personnes, ou du moins majoritairement, par les mêmes personnes qui ont amené Ali dans le trou, mais ne soyons pas surpris que là aussi, on cherche à amener le président dans le trou. Et donc, nous, notre réaction, c'est une réaction patriotique. Comme celle des autres aussi, qui, à leur sens, est aussi patriotique. Non, là, il faut faire très attention. Comme je l'ai souvent dit, il y a les noms constructifs à la Constitution, il y a les noms destructifs. C'est-à-dire qui ont pour objectif, purement et simplement, de nuire à la transition. Parce qu'il y a certains acteurs politiques, on ne va pas les citer ici, je sais que vous voulez qu'on déballe tout, mais il y a certains acteurs politiques, vous le savez, si c'est Ali Bongo Ndimba qui avait présenté cette constitution, il l'aurait applaudi, comme ils ont applaudi toutes les modifications constitutionnelles aberrantes. Vous voulez parler de l'ancien Premier ministre? Je ne cite aucun nom, mais vous reconnaîtrez. D'accord. Vous les reconnaîtrez. Donc, nous, moi et mes camarades, ben, nous, notre nom est constructif parce qu'on ne veut pas retomber dans les mêmes travers. On ne veut pas, parce que personne ne naît dictateur. Personne. À la naissance, on dit c'est un dictateur. C'est faux. On le devient. Mais on le devient comment? Par une forte concentration du pouvoir. On le devient comment? Eh bien, par les conseillers qu'il y a tout autour. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête.
un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Une constitution doit prendre de l'envol. Elle ne doit pas rester statique, elle doit rester dynamique. Dynamique, elle doit prendre l'envol. Pourquoi? Parce qu'elle doit traverser le temps et les circonstances. Exact, et les circonstances. C'est ça une constitution. Et notre constitution, malheureusement, elle est plombée, elle ne peut pas prendre l'envol. Voilà pourquoi nous disons, on reviendra peut-être en détail sur certains articles, nous disons globalement, cette constitution n'est pas bonne parce qu'elle ne fait pas l'unanimité. En 91, on a eu une constitution qui a fait l'unanimité, qui a des insuffisances. Parce que là aussi, peut-être qu'on va y revenir. Hein, dans mes propos, je n'ai jamais dit que la constitution de 91 était la meilleure. Mais entre plusieurs mots, il faut choisir le moindre mal. La preuve, quand le CTR a pris le pouvoir, il y a eu des dizaines de constitutions, je n'ai pas le nombre exact, mais ils ont pris comme référence la constitution de 91. Si les dispositions de la charte sont insuffisantes, alors ce sont les éléments de la constitution de 91 qui s'appliquent. Donc lorsque je fais référence à la constitution de 91, c'est parce que le CTR l'a choisi, en disant, ben, dans ce cas, jouons d'abord à la terre, au lieu d'aller à un référendum sur une constitution qui va nous diviser, où certains ont des agendas cachés, et ainsi de suite, et on va confondre tout le monde, ou d'autres aussi sont dans la peur. Ça, oui, nous ne sommes pas encore à l'abri de la peur. Il y en a qui ont encore peur. Il y en a qui, sous cap, disent que cette constitution n'est pas bonne, mais quand on demande de voter publiquement, ils ont peur de voter non. Publiquement? Oui, parce qu'ils ont peur d'être identifiés. Et pourtant, on est sous le coup de la libération. Ça veut dire quand même l'expression démocratique devait prévaloir. Le fait d'exprimer pleinement... Exact. Malheureusement, ça je vous le dis, moi je sais de quoi je parle. Parce que je discute avec certaines personnes. Et là, je parle des parlementaires. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la population. Tout à fait. Je parle des parlementaires avec qui nous partageons plus ou moins les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Et qui disent que ça, c'est pas bon. J'ai dit, mais toi, tu as voté oui? Oui, mais je n'avais pas le choix. Je sais ces choses-là. J'ai des enfants. Je dis, mais est-ce qu'il y a une menace derrière ou non, ou quoi? Non, parce que quand même, au quartier, il s'est sûr qu'il y aurait eu des petits pots de vin derrière pour permettre à certains d'influencer X ou Y. Officiellement, il n'y a jamais été, enfin, à ma connaissance, on n'a jamais donné de l'argent pour dire, allez-y voter oui. Donc ça, il faut le reconnaître. Aucune autorité au plus haut niveau ne s'est présentée. Peut-être vous direz que peut-être à moi on n'a pas donné, mais qu'on a donné aux autres. Non, entre nous aussi, on se parle quand même. Hein. Mais je peux dire aucune autorité. Maintenant, il est vrai, quand les gens se retrouvent, il y a les pères diem, il y a... moi, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas ouvrir le ventre, comment dire, l'estomac de la civette. Exactement. Mais moi, je sais que partout, là où les gens se sont réunis pour travailler, ben, il y a eu des pères diem. C'est tout à fait normal, c'est le fruit de votre effort. C'est le fruit de l'effort, et donc on a récompensé certains, c'est tout à fait normal, mais c'est pas de la corruption. Alors, beaucoup estiment quand même que, on va dire, que ces projets de monture a quand même eu, on va dire, du crédit en ce sens que c'était quand même l'émanation du fruit de la volonté du peuple gabonais par rapport, on va dire, non seulement au dialogue national inclusif, et qui a été justement mis entre les mains de parlementaires pour cet avant-projet. Que reproche-t-on finalement à cette monture? Il faut déjà dire les choses clairement. Ce n'est pas le dialogue national qui a rédigé la Constitution. Non, bien sûr. C'est l'émanation quand même. Oui, non. L'émanation. Je prends l'exemple du régime politique. Mais le régime politique, j'étais au dialogue, on a proposé un certain nombre de régimes.
Mais les régimes au sens... Qu'est-ce qui était proposé clairement au niveau Mais il y avait le régime présidentiel, le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, le régime parlementaire. Et en fait, la plupart des régimes qu'on apprend à nos étudiants dans les universités. Hein, ce sont ces régimes-là. Et le dialogue a choisi le régime présidentiel au sens qu'on l'entend. C'est-à-dire où il y a une séparation rigide des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, où le président, où il n'y a plus de gouvernement. Parce que, vous savez, dans les régimes, j'ai pas fait les études de droit, je n'étais pas à la faculté de droit, mais je sais que dans les régimes, dans chaque régime, il y a ce qu'on appelle les principes actifs d'un régime. C'est-à-dire, si on dit, donner un exemple d'un régime présidentiel, on va sortir des indicateurs d'un régime présidentiel. Donner l'exemple d'un régime semi-présidentiel, on va sortir les caractéristiques d'un régime semi-présidentiel. Et ainsi de suite. Donner, pour un régime parlementaire, on va sortir les caractéristiques d'un régime parlementaire. Mais là, quelles sont les caractéristiques? Est-ce que la Constitution actuelle dégage les caractéristiques d'un régime présidentiel au sens où on l'entend? Je dirais non. Et je crois que tous se sont accordés à dire que le régime actuel est un régime gabonais, purement et simplement. On a pris certains éléments de certains régimes, on les a mis ensemble, voilà, c'est comme si vous prenez la coque d'un téléphone et puis vous allez prendre des éléments de Samsung, des éléments de Nokia, des éléments de je ne sais pas quel autre constructeur, hein, et vous en faites un téléphone portable. Bon, alors ce téléphone va s'appeler comment? Donc, on va dire tout simplement que c'est un téléphone gabonais. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Igassa Yembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Le dialogue a parlé également de la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu la séparation des pouvoirs dans la Constitution actuelle? Non. Je pense que le président tiendra compte, puisqu'il y a quand même eu 801 amendements. Et puis, oui, mais c'est voilà pourquoi on n'est pas encore fini, donc il y a bon espoir. Je continue à lancer l'appel, parce que mes interventions, c'est pas pour faire le buzz ou c'est pas pour... Non, mes interventions, c'est pour interpeller le président de la République, c'est pour interpeller le président du CTRI, pour lui dire, il y a sûrement des hommes et des femmes qui vous ont dit, des spécialistes, qui ont dit aujourd'hui que ça c'est bon, mais moi, je ne suis pas peut-être un grand juriste, mais je vous dis que ça c'est pas bon, parce que si nous voulons qu'on ne retombe, si nous ne voulons plus retomber dans les mêmes travers, essayons de faire quelque chose qui gêne peut-être, parce que l'homme, quand il veut prendre le pouvoir, il veut avoir le pouvoir absolu. Malheureusement, c'est ça l'homme. Mais essayons de comprendre que si nous voulons vraiment construire un Gabon démocratique, acceptons l'équilibre, la séparation et l'équilibre des pouvoirs. C'est difficile. Parce que il y en a qui vont même vous dire que oui, mais nos traditions bantoues, mais là aussi, il y en a qui se perdent
De quelle tradition bantou on parle? Les Bantous, c'est plusieurs peuples. Et chaque peuple avait son organisation politique. Mais moi, j'inviterais les anthropologues et autres à faire les débats là-dessus. Il n'y a pas une organisation politique typique au Bantou. Ça n'existe pas. Et oui, ça n'existe pas. Dans la mesure où il y avait des tribus et tout le reste. Donc, exact. Était organisé. Il y en a qui étaient organisés à leur manière. Les Fans étaient organisés à leur manière, mais c'était pas la même façon que les Téké avec les royaumes et ainsi de suite. Les Nzébi étaient organisés de leur manière avec les tribus, comment on appelle, les corps de garde. Mais c'était pas quelqu'un qui venait prendre une décision unilatérale. C'est ceux qui étaient au corps de garde. On avait notre forme de démocratie. C'est ceux qui sont au corps de garde qui prennent la décision. Et cette décision au corps de garde s'impose maintenant à tout le village. Mais ce n'était pas un homme qui était l'alpha et l'oméga. Or, nous, on veut faire d'un homme un alpha et l'oméga. Il n'y a que Dieu qui est l'alpha et l'oméga. D'accord. Voilà. Est-ce que dans l'ensemble de cette monture, est-ce que tout est vraiment à refaire pour parler comme au quartier? Ou c'est juste cet aspect autour justement du régime qui pose problème, que certains jugent d'ailleurs discriminatoire aujourd'hui? Non, tout n'est pas à refaire. Mais vous savez, dans une constitution, on va dire, va parler de 3 aspects d'une manière générale. Les aspects politiques, les aspects économiques et les questions sociales. Et dans les questions sociales, vous avez tout ce qui est tradition, tout ce qui est société civile, tout ce qui est culturel, et ainsi de suite. La Constitution, c'est ces 3 éléments, en fait. Hein, l'économie, le politique et le social. Mais qui régule? C'est le politique qui régule tout. Qui est au centre de tout. C'est le politique qui est au centre. Et donc, c'est normal que les aspects politiques nous intéressent. Parce que si on fausse les aspects politiques, ben, on n'aura pas une bonne régulation sur le plan économique, on n'aura pas une bonne régulation sur le plan social. Donc, voilà pourquoi l'accent est mis sur les aspects politiques. Et dans les aspects politiques, l'accent est mis sur le partage du pouvoir. Comment s'exerce le pouvoir? Parce que c'est ce pouvoir-là que nous allons subir. Je le dis, c'est un président qui m'a envoyé en prison. Évidemment, il y a à peu près, je crois, 500... Le président ou la justice? C'était la justice gabonaise. Le président n'avait rien à voir, puisqu'après, quand le débat est revenu sur la table, mais, écoutez, je pense que ce dernier disait que c'est une affaire de la justice gabonaise. Oui, et il y a même un qui disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et pourtant, il y a un. On n'est pas le citer. C'est un là, c'est qui? Pourquoi on n'est pas le citer? C'est pas le diable, quand même. C'est Billy Binzé qui le disait. Mais voilà. Voilà. Qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Gabon. Et pourtant, notre président, quand il est allé tout récemment aux États-Unis, à la tribune, parmi les actions qu'il a posées, lui-même, il a dit, il a libéré les prisonniers politiques. Ça, c'est le président qui l'a dit. C'est pas moi qui l'invente. Ça veut dire qu'il y avait des prisonniers politiques, en réalité. Et lui sait de quoi il parle, par les fonctions qu'il occupait avant. Donc, c'est pas la volonté politique que certains vont en prison. Et c'est pas la volonté politique que certains sont libérés. Mais on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut l'équilibre des pouvoirs. Monsieur Jean-Remy Yama, est-ce que vraiment le pays ne peut pas bien fonctionner, c'est-à-dire sans la séparation du pouvoir? C'est pas que le pays ne peut pas bien fonctionner. Mais vous savez, en réalité, on peut écrire tout ce qu'on veut. Mais c'est d'abord un point d'homme. C'est d'abord les hommes. Je vous assure, autant que nous sommes là, vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je vous le dis. Parce que je peux déraper. C'est humain. Parce que c'est humain. Pourquoi c'est humain? Mais parce que aussi notre Créateur l'a dit. L'homme, le cœur de l'homme sans Dieu est tourné vers le mal. Si tu concentres trop de pouvoir à quelqu'un, sa tendance, ce sera toujours d'en abuser. On peut avoir des hommes exceptionnels, mais est-ce qu'on construit la Constitution pour les hommes exceptionnels? Non, on construit une Constitution
constitution pour tout le monde. Pour qu'on construise une veste, pour que tous ceux qui veulent aspirer à prendre des responsabilités dans notre pays, ben, ils doivent rentrer dans cette veste. Donc c'est une veste pour tout le monde, pas la dimension d'une personne. Donc, de mon point de vue, c'est dans l'intérêt de notre pays. Ne fabriquons pas encore un monstre. Aujourd'hui, vous étiez peut-être encore un peu plus jeune, mais il y a des gens qui ont en 2009 dit qu'Ali était le meilleur champion. Il était le meilleur des meilleurs. Mais aujourd'hui, on dit maintenant qu'Ali... Qu'est-ce qu'on dit d'Ali aujourd'hui? Mais donc, Ali s'est transformé? Non. C'est le pouvoir qui l'a transformé. C'est ceux qui sont autour de lui qui l'ont transformé. Et donc, par conséquent, moi, je soutiens que le président doit se séparer du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des problèmes à la magistrature. Il faut réformer la magistrature, sincèrement. Parce que c'est un pouvoir important. Il ne faut pas avoir peur des juges. Celui qui a peur du gendarme, c'est celui qui a quelque chose à se reprocher. Si tu n'as rien à te reprocher, le gendarme qui est en infraction à la route, eh bien, vous passez avec votre voiture, vous n'aurez pas peur de lui. Ceux qui ont peur de la justice, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher. Mais organisons la justice pour que ce soit un pouvoir régulateur au même niveau que l'Assemblée, que le Parlement. Par exemple, un président qui dissout dans la monture, le président peut dissoudre l'Assemblée. Entre deux dissolutions, c'est 1 an. Ça veut dire qu'en 7 ans, le président peut dissoudre 7 fois. C'est tout à fait normal, puisqu'il peut avoir quand même un droit de regard. Vous avez dit c'est lui qui est presque à la tête lorsque vous avez parlé un peu d'équilibre du pouvoir. Mais non, mais le régime présidentiel, peut au moins avoir un regard sur l'ensemble des Mais c'est ça pouvoirs. le problème, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le régime présidentiel veut que chacun reste dans son compartiment. Sinon, vous choisissez un régime semi-présidentiel. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. On s'achemine progressivement, il faut le dire, vers le référendum. Oui. Justement, en attente de l'adoption du projet de l'avant-constitution par le gouvernement et le CETERI. Alors, s'il arrivait justement que vos avis n'étaient pas pris en compte, je vais te parler des 101 amendements, et que finalement... Non, 801. Oui, 801 amendements, et que le gouvernement, le CETERI, adoptait le régime présidentiel que vous critiquez actuellement, était retenu. Alors, au référendum, quelle posture tiendrez-vous? Alors, moi, j'ai pour habitude de ne jamais donner ma position sur des hypothèses. Vraiment, c'est une habitude. J'aime réagir sur les faits, mais pas sur des hypothèses. Parce que on dit dans 10 jours, dans 15 jours, on ne sait pas dans quelles conditions mentales, psychologiques et autres je serai. Donc je ne peux pas déjà prédire. Mais j'attends de voir. Mais je fonde mon espoir sur le fait que je serai entendu. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le président de la République était militaire. Si c'est pour traverser un champ de mine, il n'a pas besoin de mes conseils. Il a été formé pour ça. Il trouvera les moyens pour traverser un champ de mine. Il est compétent pour ça. Mais sur d'autres aspects, comme ceux dont on parle là aujourd'hui, il a besoin de tous les conseils. Il a besoin de tous les avis. Il veut les entendre. J'ose espérer que notre non-objectif, qui est différent des autres noms, notre non-objectif
ben, il sera entendu. Donc je fonde mes espoirs là-dessus, qu'il sera entendu et que le président dira, bon, écoutez, parlons d'abord allons-y d'abord aux élections avec 91 et après, les esprits seront peut-être plus, comment dire ça, moins surchauffés, et ainsi de suite. Donc, maintenant j'attends. Il est évident que je reste toujours logique avec mon principe, je reste toujours cohérent et je défendrai toujours, comment dire ça, la justice, l'intégrité et ce qui est bien pour mon pays, je le défendrai toujours. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Revenons un peu sur la sortie récente de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, qui a mis en place un mouvement ensemble pour le Gabon. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que sa posture actuelle permet plus ou moins aussi d'équilibrer un peu le jeu politique? Bah, écoutez, moi, en politique, moi, je ne suis pas un spécialiste de la vie politique. Je sais qu'en politique, moi, je suis un scientifique. Chez moi, tout est rationnel. 1 + 1 est égal à 2. Quelle que soit la température, la pression. Mais en politique, il paraît que 1 + 1 peut être égal à 3. Ou 1 + 1 peut être égal à 10. Tout à fait. Ça dépend des calculs, nuages, ça dépend des théorèmes mis en place. Des théorèmes mis en place. Et donc, si on va sur ces aspects, purement et simplement aléatoires, oui, aujourd'hui, Bilibinze est en train de se frayer un chemin, mais j'ai dit sincèrement, c'est triste, parce que connaissant l'homme, connaissant son parcours, je dis bien c'est triste, parce que bon, déjà lui et moi, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, et nous ne partagerons jamais les mêmes valeurs, parce que lui s'oppose à la Constitution. Si Sali, qui avait proposé cette Constitution, il aurait dit oui, la preuve. Il a dit oui à toutes les aberrations, et tout avant, toutes les aberrations avant 2023. Il était Premier ministre, il a dit oui à tout ça. Donc, je comprends que pendant la transition, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Comme on dit, on est tous dans le même moule pour travailler pour la réussite de la transition. Et donc, maintenant, n'étant pas dans ce moule, il a trouvé un terrain vide. Hein? La nature a horreur du vide. Mais c'est la raison pour laquelle allons-y vite vers la fin de la transition pour que le paysage politique redevienne comme avant, où il y aura forcément une opposition et où il y aura une majorité. Mais quand on ira à la fin de la transition, avec une opposition, avec une majorité, je suis sûr et certain que Bilibinze n'existera plus. Il n'existe là que parce que c'est la transition et que la transition n'a qu'un camp. Il n'y a pas d'opposition dans la transition, il n'y a pas de majorité dans la transition. Et donc lui, il s'est retiré de la transition et il se présente maintenant comme l'opposant de la transition. Donc il joue un bon rôle, certes, juste pour la durée de la transition. Mais quand la transition va s'achever, et je veux qu'elle s'achève le plus tôt possible, lorsque cette transition va s'achever, je pense qu'il n'y aura pas de place pour Bilibinze dans le Gabon de demain. C'est justement ce pourquoi vraiment vous a donné un temps assez réduit pour les travaux, bref. Oui. Mais si nous allons vers la fin de cette transition, certainement plus de parlement,
quel sera demain, on va dire, positionnement déjà immédiatement, peut-être avec des perspectives aussi en politique lorsqu'on a un peu goûté. Comme on dit, vous êtes dans le secteur aujourd'hui, dans le domaine quand même de l'activité, plus ou moins, une position politique. Est-ce que demain... Vous avez raison, je n'ai pas envie de vous interrompre, mais vous avez raison de parler de goûter. Parce que j'ai déjà goûté quand même à la victoire, hein, d'avoir été élu. Tout à fait. Hein, parce que je suis aujourd'hui sénateur de transition, mais n'oubliez pas que depuis la prison vous avez été élu. Hein, ces hommes et ces femmes qui ont battu campagne pour moi m'ont amené une victoire écrasante et sans appel de 64% de suffrage. Donc, oui, j'ai déjà goûté un peu au goût. Ouais, c'est justement pourquoi on dit après cette transition, est-ce que vraiment on poursuit alors que vous êtes... Vous savez, je n'aime pas me projeter. Parce que l'avenir, on ne maîtrise pas les conditions. Je ne peux pas dire aujourd'hui que demain je serai comme ça, alors que peut-être les conditions vont changer. On peut me planifier. On peut me planifier. Non, ce que je sais, c'est que je suis à votre disposition. Ce que je sais, c'est que je suis à la disposition des Gabonais. Ce que je sais, c'est que je défendrai toujours, quel que soit l'endroit où je serai, la justice, l'intégrité et l'état de droit dans notre pays. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je vais défendre ça où? Ça, j'en sais rien. Ah, voilà. Voilà. Ça, j'en sais rien. Et moi, je suis croyant, je crois en Dieu, et vraiment, je le remercie pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Et donc, c'est là où Dieu m'amènera que j'irai. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a un endroit que j'ai pas envie d'y aller, c'est la politique. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est une passion de plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête-à-Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Alors, pour clore justement avec votre démêlé avec la justice actuelle, pour lequel justement vous avez été conduit, on va dire, sans famille, est-ce qu'aujourd'hui, après votre libération, finalement, vous démêlez avec la justice, tout est finalement au clair ou vous êtes encore sous le coup de l'épée de Damoclès? Oui, c'est pas clair, malheureusement, pour le regretter. Un an après, c'est toujours pas clair. Et je dirais même plus d'un an après, parce que en 2016, j'ai été jeté en prison, en 2016, à cause même de l'histoire de l'acte de naissance d'Ali. Et oui, parce que en juin 2016, on a fait une déclaration où on disait, bon, président Ali, allez-y faire le test d'ADN pour mettre tout le monde d'accord. Votre père ne vit plus, mais votre mère est encore vivante. Mais elle a d'ailleurs dit qu'il a couché par césarienne. Voilà. Mais il a refusé. Ali est gabonais. Voilà, il a refusé. Mais non, mais pour mettre tout le monde d'accord, le test d'ADN aurait pu trancher. Mais ça m'a valu la prison. Et cette prison, ben, jusqu'à présent, je suis toujours en liberté provisoire. Puisque j'ai été accusé de trouble à l'ordre public, destruction des biens publics et privés. Donc, l'instruction, on va dire, est toujours en cours. Ensuite, en 2022, il y a eu 2 affaires. La première affaire, abus de confiance. Dans l'affaire Serpentin, c'est ça? Dans l'affaire Serpentin. Mais les 2 affaires, c'est Serpentin, toujours. Abus de confiance. Et la troisième affaire, on va dire, au total, mais deuxième pour 2022, c'est détournement de fonds publics. Donc, pour ces 2 affaires, je suis en liberté provisoire. Mais il appartient aux juges en charge de l'instruction de continuer leur travail.
Parce que le juge a deux possibilités quand il fait l'instruction. Soit c'est un non-lieu, ou alors il envoie en procès. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugassayembi, votre âme serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Merci beaucoup Jean-Rémy Yaman, ce sera tout pour notre tête-à-tête aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc très chers téléspectateurs, fidèles followers de la Web TV Alpha Télévision, nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 19h. Restez câblés et continuez de nous écrire très nombreux. À très prochaine. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.